Docteur Tabi Georges, ou expert Tabi, comme on dit au niveau de la nomenclature de l'indicamétrie, nous fait l'honneur de sa présence sur le plateau. Indicamétrie et ressources humaines. On va essayer déjà de définir les thèmes. L'indicamétrie, c'est quoi? Bonjour, expert. Bonjour Alice, bonjour Marco. Il faut savoir que l'indicamétrie a été inventée par le professeur Diabaté Moustapha. L'indicamétrie, c'est une science qui étudie les indicateurs objectifs classiques et aussi les indicateurs subjectifs et quantifie leur effet sur l'être humain, sa communauté et son environnement. D'où, pour faire plus simple, l'indicamétrie, c'est la mesure des indicateurs. Très bien. Alors là, on a la définition du terme. Qu'est-ce qui fait l'originalité donc de l'indicamétrie? Oui, l'originalité de l'indicamétrie vient du fait que c'est la seule science, à l'heure où nous parlons, qui est capable de quantifier l'irrationnel de manière rationnelle. Alors justement, arrimer au thème du jour avec des ressources humaines, qu'est-ce que ça donne? Comment les ressources humaines peuvent profiter de la science indicamétrique? Oui, Marco, c'est très simple. Il faut savoir que l'homme est au début, au centre et à la fin de tout projet de développement. Et pour cela, il faut maîtriser, connaître l'homme, ses forces et ses faiblesses. C'est ainsi que le professeur Diabaté Moustapha, inventeur de la science indicamétrique, a mis au point des instruments qui sont capables de faire ressortir les forces et les faiblesses d'un sujet. D'accord. Pour être plus pratique, dites-nous dans quel domaine appliquons-nous l'indicamétrie? Vous avez dit à l'instant qu'on pourrait rendre rationnel ce qui est irrationnel dans les esprits cartésiens des uns et des autres. Comment cela se manifesterait? L'indicamétrie, d'abord, s'applique à toutes les sciences qui existent. Parce que l'indicamétrie les englobe et les humanise. Je prends un exemple. Lorsqu'on a en face, par exemple, d'Alice, quand Alice parle, on sait que c'est Alice. L'indicamétrie va aller plus loin pour faire sortir l'intrinsèque d'Alice. D'accord. C'est-à-dire le temps, l'énergie qu'elle va mettre en branle pour pouvoir animer son émission. L'indicamétrie est capable de quantifier l'intelligence, le taux d'intelligence d'Alice. Très bien. Donc l'indicamétrie, c'est pourquoi on dit qu'elle quantifie l'irrationnel. Or, l'irrationnel est dosé à 58% et le rationnel à 42%. D'accord. Alors, c'est très importante. Absolument. C'est dans cet ordre d'idée-là qu'on parle souvent quand on lit un peu vos œuvres de carte d'identité capacitaire intrinsèque et vous arrivez à établir la carte capacitaire. C'est quoi tout ça? Oui, la carte d'identité capacitaire est l'un des instruments parmi les 13 instruments que le professeur Diabaté Moustapha, inventeur de la science, a mis au point. Et la carte d'identité capacitaire permet, lorsqu'elle est établie pour un sujet, permet de le connaître et faire ressortir les forces et les faiblesses. Je prends un exemple, le taux de communication d'un sujet. La carte d'identité capacitaire est capable de révéler cela. Le nombre de minutes que le sujet doit mettre en prière pour que sa prière puisse monter. La carte d'identité capacitaire est capable de quantifier cela. Et vous nous donnez des informations qui se révèlent aujourd'hui être peut-être une aubaine avec la situation que nous vivons. Alors, on va s'arrimer toujours au sujet des ressources humaines. Quelle technique utilise l'indicamétrie pour gérer justement les ressources humaines? Vous savez, là où il y a des hommes, il faut toujours s'attendre à des conflits, il faut toujours s'attendre à des chevauchements. Et l'indicamétrie a résolu cela. D'où, en indicamétrie, lorsqu'il s'agit d'un poste, par exemple un poste à pouvoir, il suffit de faire l'étude du poste. L'étude du poste va émettre une énergie. Et les différents candidats, lorsqu'on va établir leur carte capacitaire, on verra lequel des candidats correspond à l'énergie que véhicule le poste. En ce moment-là, lorsque le gérant va recruter ce sujet, il va pouvoir gagner en temps, en espace et en finance, puisque ce sujet va pouvoir rendre ce que l'entreprise attend de lui. Expert Tabi, il y a un poste par exemple de directeur commercial à pourvoir. Comment l'indicamètre, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, va essayer de recruter le candidat idéal? L'indicamètre va d'abord faire sortir le profil du poste. Il va faire sortir le profil du candidat. Il va regarder les missions qui sont assignées au profil du poste. À partir de là, lorsque l'indicamètre va bâtir la carte capacitaire des différents candidats, il sera à même, à l'aise de pouvoir dire « Monsieur X est bien pour ce poste parce que par exemple, dans le cas de ce poste directeur, dans ce cas, il faut que le sujet
ait certains indicateurs stratégiques performants, tels que le taux de mobilisation en indicamétrie, tels que le régulateur, le Y16, qui va permettre au gérant de pouvoir s'abattre, de pouvoir être dans l'adversité, de pouvoir résister aux pressions, parce que là, il a besoin de résultats, et aussi la com, pour pouvoir mieux faire véhiculer ses idées. Alors, qui peut se procurer la carte d'identité capacitaire intrinsèque? Alice, tout le monde peut se procurer la carte d'identité capacitaire intrinsèque, du sujet lambda jusqu'aux dirigeants. Parce que la carte d'identité capacitaire permet de vous connaître, de savoir dans quel domaine d'activité vous allez exceller. Donc, la carte d'identité capacitaire est faite pour tout le monde. L'indicamétrie et les ressources humaines, on va revenir avec vous dans quelques instants seulement. Expert Tabi, je rappelle avec vous que nous parlions de choses très très intéressantes qui va aider, c'est un instrument qui va aider bien sûr tous les responsables des ressources humaines et c'est fondé par le professeur Diabaté Moustapha. Diabaté Moustapha. Alors, Matin Mona se poursuit avec d'autres blocs et on revient tout juste après avec notre expert. Et nous poursuivons nos échanges avec le docteur Tabi Diedry-Georges. Nous avons sur ce plateau, c'est un grand bonheur d'être instruit à cette science vieille de plus de 50 ans maintenant, qui aujourd'hui pourrait être une aubaine pour ce qui se passe. Alors, quelle technique pourrait-on utiliser ou quelle technique l'indicamètre pourrait être utilisé pour vaincre la situation actuelle avec le coronavirus? OK. Vu la situation actuelle, l'indicamètre va faire l'étude du coronavirus, ce qui a été fait. Et lorsque nous mettons en branle la génétique capacitaire du coronavirus, ce qu'on dit ADN, on se rend compte que le coronavirus est très virulent et il attaque directement le système immunitaire. C'est pourquoi on constate que c'est les vieilles personnes et les personnes qui ont la santé fragile qui succombent facilement à la maladie. Donc, l'indicamétrie propose là des stratégies, pas des traitements, mais des stratégies pour pouvoir renforcer le système immunitaire des sujets de manière naturelle, en proposant par exemple la consommation du jus de gingembre. Je dis bien en proposant la consommation du jus de gingembre en fonction de votre taux glycémique. Donc, vous devez faire attention au sucre, aux épices. Consommez au moins 2 verres par jour, c'est-à-dire un verre matin, un verre le soir. Ça permet de renforcer de manière naturelle le système immunitaire. En plus, le sujet doit suivre avec vigueur tous les systèmes mis en place par l'OMS et relayés par l'État ivoirien, c'est-à-dire lavage des mains, faire attention, éviter les salutations, etc. Comment l'indicamètre garde son calme face à une telle situation? Oui. Hormis le volet où on peut manger, prendre un médicament, mais est-ce qu'il y a des techniques indicamétriques pour qu'on puisse vraiment être zen dans ces situations difficiles-là? Oui, puisque l'indicamétrie, comme je vous l'ai dit, c'est la science de la globalité. Donc l'indicamètre arrive à calmer son calme parce qu'elle va faire une étude microchronoprofil pour voir dans le temps à quel moment le pic de la crise va baisser, va chuter. Et l'indicamètre, à partir de la carte d'identité capacitaire, est capable de se connaître, connaît ses forces et ses faiblesses. Et vis-à-vis d'une situation par telle, si c'est que de nature il panique rapidement, en ce moment-là, il se coach puisqu'il sait qu'il ne doit pas paniquer pour éviter la panique. D'accord. Et dans un tel cas qu'est le nôtre, où nous avons aujourd'hui 6 cas déclarés, le rôle de l'indicamètre dans cette situation actuelle, ce serait quoi? Le rôle de l'indicamètre, d'abord, c'est d'accompagner les personnes infectées, parce que l'infection ne veut pas dire qu'ils sont déjà décédés. On peut contracter la maladie, la preuve en est, on en guérit aussi. Oui, certaines sont sorties. Ouais. Donc, du coup, l'indicamètre va jouer le rôle de psychologue. Essayer de demander à la population de garder le calme. À la limite d'entrer en contact avec nous pour pouvoir échanger, pour savoir les gestes et les techniques à faire chez eux. Merci à vous, expert Tabi. C'est comme ça qu'on vous appelle au niveau de la nomenclature des indicamètres. Donc, expert Tabi Diedry-Georges, l'indicamétrie et les ressources humaines. Vous voyez qu'on est un peu sorti du cadre à dessein par rapport à la situation qui rythme l'actualité. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec...